Shabbat Tzav, Shabbat Agadol, comme son nom l'indique, c'est un très très grand Shabbat. Et c'est le Shabbat qui précède Pessah, où tous les Juifs se sentent dans les derniers préparatifs et la grande ligne. Et là, on a de la chance parce qu'il nous reste encore 7 jours. Mais le temps passe vite, donc c'est pour ça que la paracha Tzav, ça veut dire presse-toi. Et Tzav, c'est écrit pour les Kohanim. Tzav est Aaron. On demande à Aaron de se renforcer. Et là-bas, dans la paracha, on parle des sacrifices qui doivent donc être brûlés sur le Mizbeach, sur l'autel, et ça faisait des chaînes. Et on devait toujours laisser un feu qui devait rester allumé. Et Esh Tamid al-Mizar lo tirbe, un feu éternel sur le Mizbeach ne sera pas éteint. C'est connu la parole du Magui de Mizrich qui dit que l'eau tirbée, on traduit, tu n'éteindras pas. Mais lui, il explique aussi l'eau, tout ce qui est négatif, tirbé, tu éteindras. Le lot, ce qui est négatif, chez l'homme, ce qui dit, ah, je pourrais pas, j'arriverai pas, c'est pas vrai. Pessah arrive, tout le monde arrive, tout le monde peut arriver à faire une belle fête, et on peut se faire aider, on arrive de toute façon à sortir d'Égypte, Bezrat Hashem. Alors je voudrais dire juste, donc ce Shabbat, pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol aussi, ça tombe, parce que c'était le Shabbat où il y a eu un grand miracle. Quel était le grand miracle? C'est que les aînés égyptiens, quand ils ont su que le soir de Pessah serait le Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, donc ils ont été se plaindre devant Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, tu dois laisser partir les Juifs. Et Pharaon il a refusé, donc il y a eu une guerre civile. D'ailleurs, dans le Kilan Lambrazo, le grand, dans le Hallel Agadol, où il y a 26 fois Kilan Lambrazo, dans le Télim 135, pardon. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Odou Lachem Kitov, Kilan Lambrazo, excusez-moi, 136, hein, c'est bien ça. On dit 6 fois, et là-bas on dit les Makim Israël Bifrorem, Dieu il a frappé l'Égypte avec ses premiers-nés. On expliquait hier au shiur que les premiers-nés, c'était toute la force d'Égypte. C'est-à-dire que la force la plus forte d'Égypte, qui est représentée par les premiers-nés, elles ont compris que c'était Akadosh Baruch Hu qui dirigeait le monde. Et donc Akadosh Baruch Hu, il était Makim Israël avec les premiers-nés. Donc c'est un très grand miracle que l'Égypte elle-même revienne vers Dieu. Et en réalité, quand on voit ça dans l'allusion qu'on énumère les 10 makot, donc on dit Dam, Tzfardéa, le sang, alors on va le dire ensemble, Dam, le sang, Tzfardéa, les grenouilles, Kinim, les poux, Arov, les bêtes sauvages, des vers, la peste, Shechin, les ulcères, Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, l'obscurité, Makat Bechorot, la plaie des aînés. Alors, on demande la question, comment c'est qu'ici, on dit Makat Bechorot? On rajoute le mot Maka. Alors que les 9 autres plaies, c'était aussi des Makot. On n'a pas dit Makat Dam, Makat Sfardea, Makat Kinim, la plaie du sang, la plaie des grenouilles, la plaie des Kinim. En réalité, c'est une des explications qu'on dit, c'est que dans la plaie des premiers-nés, il y avait 2 choses. Il y avait Makot, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont tapés, ils se sont frappés, ils ont fait une guerre civile. Et après les premiers-nés. Et là, on voit qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a touché le plus. Il a touché le plus. Avec ça, c'était la sortie d'Égypte, c'était quand il a touché les enfants, surtout les aînés. On voit que l'idée de Pessah, c'est justement de mettre en valeur les enfants, de mettre en valeur l'éducation, et de raconter à son fils, et raconter à toutes sortes d'enfants qu'on peut avoir. Et il y a des générations qui sont des nouvelles générations. Il y a des générations avec lesquelles on vit. Et quand quelqu'un il a un enfant dans sa vieillesse, le temps que son fils grandisse, la génération elle a pu changer combien de fois? La Torah elle dit que ton fils, quand il va changer de génération, il va demander des questions. Est-ce que tout s'applique à notre époque? On lui dit oui. Et sera quand ton fils il te demandera demain,
Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire demain? Qui se le ramènera quand ton fils te demandera? Parce que la Torah veut nous dire qu'il y a deux sortes de questions. Il y a des questions que ton enfant il veut comprendre, qu'est-ce qui se passe, comment on fait ça. Et il y a une question qui viendra demain, où tout sera oublié, où toutes ces idées-là changeront, et alors il faudra leur mettre le sentiment de Pessah. Regardez comment le sentiment que nos parents nous ont enseigné, quand Pessah arrivait, comment on faisait le nettoyage. Je me rappelle avec ma mère, ma grand-mère, comment je devais nettoyer, c'était jamais assez propre, il va toujours encore en nettoyer. Et Pessah, c'était Pessah, ça faisait trembler. Maintenant, c'est une nouvelle génération, on a les machines à laver, on a l'aspirateur, on a tout ce que vous voulez, et ça doit être le même Pessah, on doit sortir d'Égypte. Alors que ce Shabbat Agadol nous donne le tremplin d'un Shabbat qui nous donne, parce que Shabbat, ça ne veut pas seulement dire samedi, ça veut dire aussi 7 jours, que ce soit un tremplin pour les 7 jours des derniers préparatifs de Pessah, et que le principal, c'est que si Dieu veut, cette année, nous tous, on sera à Yerushalayim pour cette année 5775, et on passera là-bas Pessah avec le sacrifice de Pessah, avec Moshe Rabbeinu, Mashiach Tzidkenu, Amen, Ken Yirason, Shabbat Shalom.